Notre prochain invité, on l'a reçu à quelques occasions sur le plateau au cours des 10 dernières années, dans différents contextes. Et puis là, ça m'a intrigué parce que, via les médias sociaux, je constatais qu'il est à l'autre bout du monde en ce moment. Puis il est là quand même depuis un bon bout, puis il est encore là aussi pour quelques semaines. Bref, je me dis, mais quelle est l'idée d'aller séjourner pendant quelques semaines, voire des mois en Thaïlande? J'ai dit, ben tiens, aujourd'hui, avec la technologie, on peut rejoindre les gens comme ça. Donc, on rejoint à Chiang Mai, en Thaïlande. C'est Dieu l'éveillé. Bonjour et bienvenue, ou bonne nuit. Bonne nuit dans mon cas. Merci beaucoup, Éric. Je suis vraiment désolé. Attendez, excusez-moi. Il y a une tempête. J'ai des coups de feu. J'ai besoin d'aide, Éric. François Bouguingo. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas la référence, écoutez, je suis pas en train de me moquer. Premièrement, ouais. Je rends hommage. Deuxièmement, je vais utiliser l'argument Anne Casabonne. Éric, tout ça était une satire, Éric. Mais là, dans le fond, quand je regarde, écoute, à moi que tu sois excellent en montage, quand j'ai regardé les photos que tu as mises dans les dernières semaines, tu es vraiment en Thaïlande, là. Écoute, moi, je suis pas bon en montage, mais il faut comprendre que mon équipe, tu comprends, d'infographie, je veux dire, Jonathan Quintin de Transcopie, lui, il est bon en montage. Ouais. Fait que moi, je suis dans mon sous-sol puis je joue à PlayStation 5. Ouais, c'est ça. Non, non, oui, je suis vraiment en Thaïlande, je suis à Chiang Mai. J'ai pas le nom du temple parce qu'il est écrit en thaïlandais, mais je suis à Chiang Mai, à côté du Night Market. Le temple est fabuleux, Éric. J'aurais voulu me placer à un autre endroit pour qu'on puisse mieux voir, mais malheureusement, il y avait trop d'ombre à cause du spot de lumière. Je me suis assis, mais comme vous pouvez voir, c'est magnifique, là. Bon, il faut comprendre, évidemment, pour les téléspectateurs, qu'on a 12 heures de décalage. Nous, au moment d'enregistrer cette entrevue-là, il est actuellement 13h50, donc il est 1h50 du matin en Thaïlande. Bon, tu es parti le 30 octobre dernier, donc ça fait déjà plus d'une quarantaine de jours que tu es en Thaïlande, puis tu vas y rester jusqu'à la fin du mois de janvier. Pourquoi tu es allé revirer en Thaïlande? Bien, premièrement, c'est que moi, vous savez, c'est ça, je suis un gars comme ça, je veux tout le temps redonner aux autres. Mais là, je me disais, j'ai un petit problème dans ma façon de redonner aux autres. Je redonne tout le temps à ma communauté, donc la communauté johannaise. On reprendra, je suis un Québécois d'origine haïtienne. Je suis né, mais j'ai vécu toute ma jeunesse à Saint-Jean-sur-Richelieu, que je porte dans mon cœur. Et moi, mon but premier, c'était d'aller aider. Donc, je suis allé donner de l'aide financière à des gens thaïlandais. Je suis allé tourner un vidéoclip de rap complètement insane en Thaïlande. Et mon troisième but était de visiter des temples. Finalement, écoute, je suis parti à droite, je suis parti à gauche, j'ai fait plein d'affaires, je suis allé voir des éléphants. Écoute, Éric, c'est complètement cinglé, mais premièrement, c'est d'aller donner de l'aide financière à d'autres personnes dans le besoin. OK. Et pourquoi ces gens-là, principalement? Bien, la Thaïlande, je ne pourrais pas te dire pourquoi j'ai choisi la Thaïlande. Moi, personnellement, je te dirais que j'ai un petit problème là, personnel dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que moi, j'ai une dépendance au Dollarama. Écoutez, moi, là, ici, là, j'appelle pas ça la Thaïlande, j'appelle ça le Dollar-à-Land. Je veux dire, rien, ça coûte rien. Je veux dire, Éric, ça me coûte 11 $, je mange 8 fois par jour au restaurant. Fait que moi, je me disais, quoi de mieux que rester 90 jours, back-sac, vivre comme les gens Thaï, manger ce que les gens Thaï vivent, faire les activités des gens Thaï, puis pouvoir me le permettre 90 jours. C'est sûr que c'est onéreux, mais je veux dire, à 30 $ la journée ici, je vis littéralement comme un roi, là, Éric. Qu'est-ce qui t'a frappé en 42 jours en Thaïlande jusqu'ici? Tu sais, des fois, on part en voyage à l'autre bout du monde, puis des fois, on se fait des idées préconçues ou des recherches qu'on a pu faire avant sur Google et compagnie. Bref, mais une fois qu'on arrive sur place, des fois, il y a des choses qui nous sautent au visage. Qu'est-ce qui te surprend jusqu'ici? Je te dirais que, premièrement, c'est la gentillesse et l'accueil inconditionnel de ces gens-là. Je veux dire, ces gens-là étaient comme... J'arrivais à une place... Écoutez, ils voulaient tout me donner. J'étais comme, non, je vais dormir à terre. J'étais comme, non, t'es notre invité. J'étais comme, non, pour vrai, je vais dormir à terre. J'étais comme, non, t'es notre invité. J'étais comme, non, merci de me faire l'honneur de m'accueillir dans votre pays. Donc, le fait, la générosité inconditionnelle, la propreté, je pensais que j'étais quelqu'un de propre puis j'étais maniaque. Ça n'a rien à voir. Ces gens-là sont extrêmement propres. Puis je vous dirais, le fait qu'ils se donnent des surnoms. Sur ça, complètement, écoute, ils veulent pas... Moi, j'ai pas le droit de dire que je m'appelle C'est Dieu. Ils veulent te forcer à ce que tu leur donnes un surnom. Comme moi, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelait Sunflower, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelait Coke, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelait 7-Up. Ils veulent pas, c'est vraiment une tradition là-bas. Ils ne donneront pas leur vrai nom, ils vont donner leur surnom. Bon. Parle-moi de la barrière de la langue, parce qu'on s'entend que je présume que tu dois te débrouiller en anglais, parce que la langue locale, il n'y a pas grand monde qui comprend ça, là. Non, définitivement. Je vais répondre à ta question, mais avant, je voudrais vraiment prendre le temps de te le dire, parce que moi, dans le fond, je me suis inventé un surnom, je n'ai pas eu le choix. Ouais. Donc, moi, mon surnom que j'ai pris, c'est Hans Hugo. Hans Hugo Chiasson.
t'explique. Anne Hugo, c'est quelqu'un que je te regarde en voulant dire. Anne Hugo, je veux dire, c'est un de mes idoles. Je suis un super grand fan. Anne Hugo, c'est une légende vivante. Écoutez, puis chaque fois, je ne manquerai jamais une occasion d'y rendre hommage. Puis là, en ce moment, j'y rends hommage. Et Chiasson, c'est parce que j'ai eu la tourista pendant 12 jours. Donc, j'ai eu la chiasse. Donc, Anne Hugo, Chiasson. mais dis-moi, la barrière de la langue, comment on arrive à se faire comprendre en Thaïlande? Oui. Bien, premièrement, je te dirais qu'environ, quand tu vas dans le Nord, personne ne parle l'anglais. Personne ne parle l'anglais, je veux dire, c'est excessivement difficile. Mais quand tu es à Bangkok, je te dirais qu'environ 60% des gens parlent l'anglais. Sinon, Google Translate, c'est incroyable. Tu prends Google Translate, tu le dis en français, il te le traduit directement par écrit, tu peux leur montrer, ou sinon, il le traduit directement en langue thaï. Tu le fais écouter. Directement, ça a sauvé ma vie, Eric. Autant tant qu'il y a des indications. Alors moi, je ne comprends pas ce qui est écrit. Donc, je prends Google Translate, je prends l'appareil photo, puis l'appareil photo traduit automatiquement tout ce que j'ai à dire en français. Tout ce que j'ai à savoir en français, pardon. Bon. Qu'est-ce qui te reste à voir, à visiter d'ici la fin de ton périple, à la fin janvier? C'est ça l'affaire, là, Eric. J'ai communiqué avec des gens, justement, qui avaient déjà fait la Thaïlande, qui avaient déjà fait l'Asie. Ils m'ont tous dit que j'étais complètement cinglé parce que c'était comme crème. Moi, après 2 semaines, j'avais fait le tour de la Thaïlande. Je veux dire, moi, je suis ici depuis 40 jours. Fait que je crois que, personnellement, encore là, tu sais, je suis quelqu'un de très honnête. Fait que j'aime pas ça, dire des choses que peut-être que je ferai pas. Mais depuis que je suis en voyage, c'est parti à droite, c'est parti à gauche, c'est parti à droite. C'est jamais, hein. Moi, je veux dire, je loue un hôtel à chaque 3 jours. Je sais jamais où je vais être demain, techniquement. Donc, je ne sais pas ce qu'il me reste à voir. J'ai vu les éléphants, j'ai fait de la plongée sous-marine, je suis allé dans les îles paradisiaques, j'ai fait du scooter comme un dépravé manteau. Écoute, là, du scooter, je veux dire, ça coûte 5 $. On te prête un scooter pour 9 heures de temps. 9 heures de temps, tu n'as pas à payer de gaz, ça te coûte 5 $. J'ai fait du scooter sur l'île de Koh Lan comme un malade. Écoute, j'ai vu le temple bleu, le temple rouge, le temple blanc. Je ne sais plus ce qu'il me reste à faire, fait que je vais probablement aller aux Philippines ou au Vietnam. Mais comme je dis probablement, je ne veux pas asseoir ça en faisant une déclaration. Tu sais, parfois, il y a de ces gens là, qui font le fameux chemin de Compostelle pour se retrouver. Bon. Toi, c'est quand même c'est un périple de 90 jours où tu es seul avec ta solitude. En quoi ça te fait du bien à toi de faire ce voyage-là? Bien, je te dirais que personnellement, moi, ça me fait pas, je sais que c'est drôle à dire, mais ça me fait pas nécessairement le bien. Moi, ce qui me fait du bien, c'est d'aider les autres. Je veux dire, pendant une semaine, j'ai passé du temps là, à aller prier avec des gens, prier pour des malades. J'ai passé du temps dans des organismes à laver de la vaisselle. Fait que moi, personnellement, en tant que personne, je reste le même cédule éveillé, mais moi, ce que j'aime, c'est d'aller donner. D'ailleurs, ça me fait penser quand tu dis tout ça avec sa solitude, j'ai le goût de te dire, j'ai accueilli ma solitude pour exprimer ma gratitude, j'ai changé mes habitudes, amélioré mon attitude, j'ai changé mes habitudes. Excuse-moi, je suis en train de me tromper dans mes propres paroles d'une toune, mais pour prendre de l'amplitude, je suis sorti de la solitude, enfin une certitude, j'ai envie de te dire ça. Mais toi, dans le fond, ton leitmotiv, c'est d'aider les autres, que ce soit ici ou à l'autre bout du monde, c'est d'aider. Exactement. Ça ne changera jamais. Moi, je suis comme ça, Eric. Puis, par contre, j'ai fait une prise de conscience à ma 31e journée, à mon premier mois. C'est que je me suis rendu compte que quand je vais revenir au Canada, il va falloir que j'en garde un peu plus pour moi. Parce que, tu sais, je donne 70 de mon salaire dans mes conférences. C'est-à-dire, mettons qu'une école m'engage, mettons, pour 1 000 $, mais je donne 700 $ en bourse. Je garde juste 300. Mais je me suis posé la question de pourquoi je faisais tout le temps ça dans la vie. Je pense que c'est un peu la peur d'en manquer. Mais comment veux-tu manquer de quelque chose que tu n'as pas? Donc, si moi, je donne tout mon argent aux gens, comment veux-tu que j'aie peur de manquer d'argent? Si je donne tout ce que j'ai, mes connaissances, comment veux-tu que j'aie peur de manquer de connaissances si j'ai déjà donné? Donc, c'est un peu ça que je suis en train de replacer pour me dire, OK, tu peux peut-être donner 30 % au lieu de 70 %. Bon, parce que ces dernières années, tu as eu plusieurs projets, animations, des conférences, entre autres, dans les écoles. On te sent très touché à l'égard de la jeunesse, mais c'est aussi en lien avec ce que tu fais dans la vie, là. Qu'est-ce que tu veux dire, tout ça en lien avec ce que je fais dans la vie? C'est-à-dire que tu es voué aux jeunes dans les écoles, dans les organismes dans lesquels tu as pu travailler, là. Oui, bien c'est ça. Mais moi, l'aider, c'est ça. Moi, Mme Boisclair m'a toujours dit que c'est ça. Il faut que tu aides ton prochain, il faut que tu sois là pour ton prochain. Et un jour, je ne serai plus là, mais je veux que tu donnes la tâche à quelqu'un d'autre. Puis c'est ce que je fais là tous les jours. Puis j'espère que les gens là, sont contents de ça. Là. Et
une fois revenu en sol canadien, qu'est-ce que tu veux faire pour le reste de l'hiver, pour le printemps? As-tu d'autres projets que tu mijotes en ce moment? Ben oui. Au fait, premièrement, j'arrive le 28 décembre, puis le 29 décembre, je travaille dans une école. J'ai un contrat dans une école. Fait que c'est un peu OK. fou. Écoute, je ne sais pas comment je vais faire, mais sinon, c'est sûr que moi, je veux continuer les conférences, mais le vidéoclip de rap qui s'en vient, je te le dis, Eric, OK. là, le vidéoclip de rap, les jeunes dans les écoles auxquelles j'ai fait les conférences ont déjà les paroles je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais ont déjà les paroles genre elle lui est pour les gens, elle n'est pas de mon sang, du temps c'est de l'argent, alors perds pas ton temps, non perds pas ton temps. Du temps, c'est de l'argent, donc perds pas ton temps. Plusieurs fois, j'ai été posé sur le beat. Plusieurs fois, juxtaposé ce qui m'habite. Plusieurs fois, hétéroclété la fuite. J'ai jouxté ma fierté. Je suis Bilbo le Hobbit. J'arrive, Eric, je te le dis, et je sais pas combien de temps il nous reste, mais comme je te dis, tous les gens qui sont abonnés au Patreon, je veux dire, il y a encore des gens que ça fait 1 an et demi qui me suivent. Ah oui, j'ai oublié. Ah oui, j'ai trop d'idées, mais là, je sais pas combien de temps il nous reste, mais j'ai filmé mon voyage, j'annonce en primeur que j'ai filmé mon voyage avec une GoPro au complet. Ah, ouais. L'entièreté de mon voyage, j'ai 26 heures de voyage de tournée. Tous les gens qui se sont abonnés à mon Patreon vont avoir le voyage au complet gratuitement. Sinon, on va avoir une partie sur YouTube. Mais je veux dire, c'est 3 là. Tu le sais, Eric, c'est ridicule, 3 Puis ce 3 $-là sert, encore une fois, à donner des bourses. Parce que 3 $-là, je n'ai rien à faire de ce 3 $-là. Par contre, un élève que lui a une bourse de 250 $, lui, il a quelque chose à faire de ce 3 $-là. Quand tu parlais tantôt de mandat dans les écoles, tu parlais de quoi au juste? Conférence sur la persévérance scolaire. OK. Là, il y a de plus en plus d'écoles qui m'engagent. Encore une fois, merci à l'école Marcel Landry, merci à Vincent Huard, d'ailleurs, là, qui fait ma promotion un peu partout. Merci d'ailleurs à la directrice générale de la commission scolaire, à Mme André Bouchard, d'ailleurs, qui fait ma promotion par rapport à ça. Mais c'est ça, là, mes contrats dans les écoles, oui. Bon. Dis-moi, en terminant, parce que tu disais tantôt, en Thaïlande, les gens sont très, très, très accueillants. Oui, Puis, oui. tu vas trouver ma question un peu particulière, mais pour l'avoir déjà entendu dans d'autres pays, est-ce que Oui. un Noir en Thaïlande, est-ce que tu te sens aussi bien accueilli que n'importe qui ou est-ce que tu vois une différence? Ta question est vraiment pas particulière. J'adore la question, puis merci d'avoir pris le temps de le faire, parce que je sais que tu ne vois pas la couleur, dans le sens ça fait longtemps qu'on se connaît. Écoute, ils sont émerveillés, dans le sens qu'ils me regardent comme si j'étais je sais pas comment dire, ils sont là, puis ils sont pas sûrs, puis ils gravitent alentour de... Littéralement comme ça, puis moi, je leur dis bonjour, puis là, hi, ou comme Sawadee-Cap, bonjour à un homme, Sawadee-Cap, bonjour à une femme. Ils sont tous émerveillés que je parle la langue. Ils sont comme, tu connais le Thaï? Non, ils m'accueillent les bras ouverts, ils montrent des affaires. Écoute, je resterais plus que 90 jours, mais à un moment donné, il faut retourner à la maison, mon Eric. Mais c'est super intéressant parce que, tu sais, parfois, l'accueil peut varier, hein, tu sais, d'un pays à l'autre. On n'est pas tous en 2023 partout dans le monde, mais content de voir que ça se passe bien pour toi en Thaïlande et que ces gens sont formidables et accueillants. Merci infiniment du temps que tu m'as accordé, Eric. Merci à tout le Québec. Merci à toute la population joannaise. Merci à Richard Rasco. Puis merci à toute l'équipe de TVH9, encore une fois. Bon, ben gros merci. Puis bonne fin de voyage, c'est Dieu. Thank you very much, mon Eric. Merci vraiment beaucoup. Restez avec nous. Salut. On revient après ceci.